Vous êtes-vous déjà demandé si se remarier était la bonne chose à faire? Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le mariage est différent quand on est plus jeune et quand on est plus âgé. Il peut être particulièrement difficile de se remarier après avoir été célibataire pendant une longue période, après avoir divorcé ou perdu son conjoint. Cela peut changer vos relations, votre bonheur et votre compte bancaire d'une manière inattendue. Cette vidéo vous apprendra 5 choses importantes que vous devez savoir si vous souhaitez vous remarier après 60 ans. À long terme, ces idées peuvent vous amener à repenser vos idées sur l'amour, l'engagement et la sécurité. La plupart du temps, les gens se lancent dans un deuxième mariage sans penser à ce qui se passera à long terme. Cela peut provoquer du stress et des problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Sachez ce que vous faites et faites le meilleur choix pour vous-même, celui qui vous rend heureux, en paix et stable. Lisez cet article en entier si vous souhaitez éviter un chagrin inutile et trouver un partenaire qui vous convient. Si vous souhaitez vous remarier ou prévoyez de le faire prochainement, ces informations vous aideront. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Pour commencer, les finances des gens changent lorsqu'ils atteignent 60 ans. Beaucoup de gens sont choqués d'apprendre que se marier une deuxième fois peut avoir un effet important sur leurs finances lorsqu'ils le feront plus tard dans la vie. Le mariage n'est pas seulement un engagement envers une seule personne, cela a également des effets juridiques et financiers que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez perdre de l'argent sur votre épargne retraite, vos pensions, vos prestations de sécurité sociale et le montant que vous laisserez à votre famille à votre décès. Vous avez tort de penser que vous marier vous facilitera la vie. Cela pourrait rendre votre avenir financier plus difficile d'une manière inattendue. Comment le remariage change les choses? On réfléchit beaucoup aux prestations de sécurité sociale. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais une fois que vous vous êtes remarié, les prestations basées sur votre ancien emploi peuvent disparaître ou être réduites. Cela peut surprendre, surtout si ce revenu est très important pour votre mode de vie actuel. Il existe également des règles qui doivent être respectées pour obtenir une pension ou des prestations de survivants. Certaines de ces règles deviennent invalides lorsqu'un bénéficiaire se remarie. Avant que vous et votre conjoint décidiez quoi que ce soit concernant le paiement de votre pension, vous devriez lire les petits caractères. En plus des prestations gouvernementales, vous pouvez également faire des choses comme épargner pour la retraite et planifier votre succession. Vous assumez la richesse, les dettes et les habitudes de dépenses de l'autre personne lorsque vous vous mariez. Dans certains États, vous et votre nouveau conjoint devrez peut-être conserver des comptes bancaires séparés en cas de décès ou de divorce. Cependant, cela n'est peut-être pas le cas dans tous les États. Lorsque vous vous mariez, vous devez également réfléchir à la manière dont vous allez transmettre votre succession à vos enfants. Lorsqu'une personne se remarie, ses droits légaux peuvent changer lorsqu'il s'agit de donner ses biens et sa richesse à ses enfants. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent simplement transmettre leur richesse à leurs enfants comme ils le faisaient auparavant. Prenez Robert, un homme de 72 ans qui s'est remarié après avoir perdu sa femme. Il a toujours pensé que ses enfants recevraient la majeure partie de sa succession, mais après s'être remarié, il a découvert que sa nouvelle épouse avait des droits légaux sur ses biens, ce qui signifiait que ses enfants pourraient recevoir moins que ce qu'il avait prévu. Pour protéger les personnes qui lui étaient chères, il a dû avoir des conversations difficiles et faire face aux changements de la loi. Parlez à un conseiller financier ou à un planificateur successoral avant de décider de vous remarier. Assurez-vous de savoir comment cela affectera votre argent, votre retraite et tout ce que vous souhaitez léguer à votre famille. Même si ces discussions ne semblent pas romantiques, elles sont nécessaires pour protéger votre avenir. Numéro 2. Les choses peuvent se compliquer dans la famille. Vous ne mélangez pas simplement deux vies lorsque vous vous remariez plus tard dans la vie, vous mélangez également les familles, les histoires et les attentes. L'amour peut rapprocher deux personnes, mais les relations familiales peuvent être compliquées d'une manière inattendue. Contrairement aux couples plus jeunes qui partent de zéro, les personnes de plus de 60 ans ont souvent des enfants adultes, des petits-enfants et des décennies de dynamique familiale déjà établies. Parfois, ces connexions ne vont pas ensemble aussi bien que vous le souhaiteriez.
La façon dont les enfants adultes réagissent à un nouveau mariage est l'une des choses les plus difficiles. Ils veulent peut-être que vous soyez heureux, mais ils peuvent toujours se sentir fidèles à votre ex-conjoint ou s'inquiéter de la façon dont cette nouvelle relation affectera les traditions familiales, l'argent ou votre héritage. D'autres peuvent ressentir du ressentiment, de la suspicion ou même s'inquiéter de votre bien-être, tandis que d'autres peuvent accueillir votre nouveau partenaire à bras ouverts. Il est normal de ressentir ces choses, mais si vous ne les gérez pas correctement, elles peuvent provoquer des tensions durables qui affectent non seulement votre mariage, mais aussi toute votre famille. Outre les enfants, les relations avec les petits-enfants peuvent également changer. Parce que vous êtes leur grand-parent principal depuis des années, présenter un nouveau conjoint peut être un grand changement pour eux. Certaines personnes pourraient l'adorer, mais d'autres auront peut-être besoin d'un certain temps pour s'y habituer. Il en va de même pour la famille de votre nouveau conjoint. Lorsque les grands-parents mélangent les traditions et les attentes avec celles de leurs propres enfants ou petits-enfants, cela peut prendre du temps et de la compréhension. Une autre chose à considérer est la façon dont le remariage affecte l'argent et l'héritage. Il est normal que les enfants craignent qu'un nouveau conjoint puisse modifier leur testament ou leur plan financier ou qu'ils puissent même obtenir une partie de l'argent qu'ils pensaient leur être destiné. Pour les membres de la famille, l'argent est souvent une préoccupation majeure, même si ce n'est pas le sujet principal de votre nouvelle relation. Il y a des moments où les enfants se battent, non pas parce qu'ils sont cupides, mais parce qu'ils veulent s'assurer que l'héritage de leurs parents soit réalisé comme il est censé l'être. Prenons Suzanne comme exemple. Elle s'est remariée à 68 ans après avoir été célibataire pendant plus de 10 ans. Elle pensait que ses enfants seraient heureux pour elle, mais au lieu de cela, ils l'ont obligée à avoir des discussions gênantes sur son héritage, ses traditions familiales et même sur l'endroit où elle vivrait. Elle savait que ses enfants l'aimaient, mais elle a vite compris que son nouveau mariage signifiait qu'elle devait avoir des conversations ouvertes et rassurer ses enfants pour maintenir la paix dans la famille. Parlez à votre famille de vos projets de vous remarier si vous y réfléchissez. Dites-leur ce que vous envisagez de faire, écoutez leurs inquiétudes et soyez clairs sur ce qui changera et ne changera pas. Même s'il faudra peut-être un certain temps à tout le monde pour s'habituer au changement, aborder ces inquiétudes immédiatement peut aider à éviter la confusion et la colère à l'avenir. Il est important d'être patient, honnête et rassurant lors de ces discussions et de leur faire savoir que votre choix consiste à trouver de la compagnie tout en valorisant les relations que vous avez nouées au fil des ans. Troisièmement, vos besoins émotionnels sont différents d'avant. Les relations d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Quand vous étiez plus jeune, le mariage consistait principalement à vivre ensemble en ayant des enfants, en achetant une maison et en progressant dans votre carrière. Mais après 60 ans, les choses changent. Le mariage ne consiste pas toujours à recommencer. Il s'agit d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie, d'avoir quelqu'un à qui parler et d'obtenir un soutien émotionnel. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas pleinement à ce changement de dynamique avant de se remarier, et cela peut causer des problèmes auxquels ils ne s'attendaient non pas. Ce qui les différencie, c'est l'indépendance de chacun avant de se marier. Vous avez déjà des habitudes, des routines et un mode de vie qui vous conviennent lorsque vous atteignez la soixantaine ou la soixantaine. Cela pourrait signifier que vous avez votre propre maison, vos propres passe-temps et une routine quotidienne qui vous fait vous sentir bien. Lorsqu'on se marie, on doit composer avec les habitudes, les choix de vie et les attentes d'une autre personne, ce qui n'est pas toujours facile. Certaines personnes pensent que se remarier sera aussi simple que de trouver la bonne personne avec qui se marier, mais en réalité, c'est plus compliqué que cela. Vous devez être très conscient de vos limites, de votre espace personnel et de votre identité. Contrairement aux couples plus jeunes qui s'efforcent d'obtenir une stabilité financière ensemble, les couples plus âgés qui se marient disposent généralement déjà de suffisamment d'argent et d'une sécurité émotionnelle par eux-mêmes. Cela signifie que les raisons pour lesquelles les gens se réunissent sont différentes. L'amour, l'amitié et les expériences partagées deviennent plus importants que le fait d'obtenir des choses du monde extérieur. Mais cela signifie également que les deux personnes dans la relation doivent être claires sur ce qu'elles attendent de la relation. Par exemple, ils devraient parler du temps qu'ils souhaitent passer ensemble, de la manière dont ils géreront les désaccords et de la manière dont ils resteront indépendants,
tout en prenant soin de leur relation. Les expériences émotionnelles du passé sont une autre chose à laquelle il faut penser. Lorsque vous vous remariez, les souvenirs et les sentiments que vous aviez après la perte d'un conjoint ou un mauvais divorce ne disparaissent pas. Vous et votre nouveau partenaire avez tous deux des décennies d'histoire entre vous, y compris des relations passées, des liens familiaux et des croyances profondément ancrées en matière d'amour et d'engagement. Même si ce n'est pas une mauvaise chose, cela signifie que vous devez être émotionnellement ouvert, patient et compréhensif. Les événements passés peuvent avoir affecté la façon dont vous vous parlez, montrer de l'affection ou gérer les désaccords. Pour qu'un deuxième mariage fonctionne, vous devez apprendre à gérer ces différences. Prenons le cas d'Harold. Après avoir été veuf pendant quelques années, il a retrouvé l'amour à l'âge de 75 ans. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était à quel point cette nouvelle relation serait différente de son premier mariage. Il a été marié à sa défunte épouse pendant de nombreuses années et la façon dont ils travaillaient ensemble était profondément ancrée en lui. Sa nouvelle épouse, en revanche, était divorcée depuis longtemps et appréciait son indépendance d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il leur a fallu du temps pour trouver leur rythme, trouver un équilibre entre être proches et avoir de l'espace, se parler sans comparer le passé et accepter pleinement le fonctionnement de leur mariage. Si vous souhaitez vous remarier, vous devez vous demander ce que vous attendez réellement de cette relation. Cherchez-vous quelqu'un avec qui sortir sans avoir à apporter trop de changements à votre routine quotidienne? Êtes-vous prêt à vivre ensemble ou préférez-vous avoir votre propre espace? Êtes-vous mentalement prêt à vivre ce que sera la combinaison de deux vies établies? La façon dont vous répondez à ces questions peut vous aider à vous assurer que votre prochain mariage est basé sur une compréhension mutuelle plutôt que sur des attentes non satisfaites. La quatrième chose est que les questions juridiques sont plus importantes que vous ne le pensez. Lorsque vous vous mariez, vous ne faites pas seulement une promesse émotionnelle. Vous signez également un contrat légal. Si vous vous remariez après 60 ans, les aspects juridiques de ce contrat peuvent être beaucoup plus compliqués qu'ils ne l'étaient lorsque vous étiez plus jeune. Beaucoup de gens pensent que l'amour suffit à faire fonctionner un mariage, mais si vous ne connaissez pas quelles sont les conséquences juridiques, vous pourriez vous retrouver dans une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Les questions juridiques importantes, comme les accords prénuptiaux et le droit de prendre des décisions médicales, doivent être abordées avant de dire « oui ». L'une des premières choses à laquelle vous devriez penser est de savoir comment le fait de vous remarier modifiera votre planification successorale. Certains droits légaux sur vos biens peuvent revenir à votre conjoint lorsque vous vous mariez, même si vous envisagez de les léguer à vos enfants, petits-enfants ou autres proches. Si vous n'avez pas de plan clair, votre succession pourrait être divisée d'une manière inattendue. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de modifier leur testament ou de créer une fiducie avant de se remarier. De cette façon, ils peuvent être sûrs que leurs actifs sont répartis comme ils le souhaitent. La prise de décision médicale est un autre facteur juridique important. Si vous tombiez malade ou blessé et que vous ne pouviez pas prendre vos propres décisions médicales, qui aurait le droit de le faire? Un conjoint bénéficie souvent automatiquement de plus de droits que les enfants adultes ou les autres membres de la famille. Cela peut être stressant, surtout si votre nouveau partenaire et vos enfants ont des idées différentes sur la façon de prendre soin de vous. En formulant des directives anticipées ou une procuration médicale, vous pouvez indiquer clairement ce que vous voulez et éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Un autre outil qui peut aider à clarifier les choses et à protéger les deux partenaires est un accord prénuptial. Certaines personnes ont peur de parler d'un accord prénuptial parce qu'elles pensent que cela ne leur semblera pas romantique. Cependant, cela peut aider à dissiper toute confusion et à garantir que les deux personnes savent à quoi s'attendre du mariage. Un accord prénuptial bien rédigé peut expliquer comment les actifs, les dettes et les obligations financières seront répartis, ce qui peut aider à éviter des disputes à l'avenir. Prenons le cas d'Eleanor. Elle est tombée amoureuse et avait hâte de se remarier à l'âge de 67 ans, mais elle avait aussi beaucoup d'argent qu'elle voulait léguer à ses enfants. Elle et son fiancé en ont parlé ouvertement et ont décidé de rédiger un contrat prénuptial indiquant clairement comment ils géreraient leur argent.
Non seulement cela l'a aidé à se sentir mieux, mais cela a également donné à ses enfants la tranquillité d'esprit en sachant que leur héritage était en sécurité. Il n'est pas toujours facile de parler de questions juridiques, mais il est important de le faire. Si vous souhaitez vous remarier, vous devriez parler à un avocat spécialisé en droit de la famille et en planification successorale. Parler de ces choses dès le début peut vous aider à éviter la confusion et le stress plus tard, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important, rendre votre relation heureuse et sûre. 5. Avec l'âge, ce que signifie être heureux change. Nos idées sur ce qui nous rend heureux changent avec l'âge. Lorsque nous sommes jeunes, le mariage signifie souvent construire un avenir, fonder une famille, obtenir une stabilité financière ou construire une vie ensemble à partir de zéro. Mais après 60 ans, construire quelque chose de nouveau n'est pas ce qui rend heureux. C'est profiter et être satisfait de la vie que vous avez déjà. Donc, avant de vous remarier, vous devriez vraiment vous demander si cette nouvelle relation vous apportera ou non le bonheur que vous souhaitez à ce stade de votre vie. Beaucoup de gens pensent que se remarier les rendra heureux, mais la vérité est que le bonheur de nos jours vient de lieux différents de ceux du passé. Certaines personnes souhaitent être avec quelqu'un et partager leur quotidien. Pour certains, il s'agit de pouvoir être parfois seuls, tout en ayant un partenaire pour des occasions spéciales. Certaines personnes souhaitent également conserver leur mode de vie et ne pas avoir à modifier leurs habitudes et routines de longue date. La clé est de comprendre à quoi ressemble le bonheur pour vous aujourd'hui, et non ce qu'il signifiait il y a 30 ou 40 ans. Lorsque les gens se remarient après 60 ans, l'une des plus grandes erreurs qu'ils commettent est de penser que l'amour les aidera à se sentir mieux tout seuls. Même si avoir un ami est agréable, il est important de se rappeler que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Si vous n'êtes pas heureux seul, le mariage n'améliorera peut-être pas les choses. En fait, se marier en pensant que cela se terminera peut vous laisser un sentiment de vide, surtout si partager votre vie avec quelqu'un vous semble plus limitant que vous ne le pensiez. La compatibilité avec le style de vie est une autre chose à laquelle il faut penser. Vous avez probablement établi des habitudes à ce stade de votre vie, comme la façon dont vous aimez passer vos matinées, la façon dont vous aimez voyager et même la façon dont vous gérez votre vie sociale. Si vous et votre nouveau partenaire vivez de manière très différente, cela pourrait causer des problèmes plutôt que du bonheur. Certaines personnes aiment être libres, tandis que d'autres aiment avoir des projets. Certaines personnes aiment passer leur soirée seules à la maison, tandis que d'autres réussissent mieux en groupe. Si vous et votre conjoint potentiel n'êtes pas d'accord sur ces points, vous devriez réfléchir à ce que vous êtes prêt à changer ou si ces changements vous rendraient plus heureux à long terme. Prenons le cas de Frank. À 72 ans, il rencontre une femme merveilleuse et se remarie rapidement, pensant que l'amitié comblerait le vide laissé par son premier mariage. Mais au fil du temps, il a appris que sa nouvelle épouse avait des idées très différentes. Il aimait rester près de chez lui alors qu'elle voulait beaucoup voyager. Elle aimait sortir avec les gens alors qu'il aimait être seul. Ils se souciaient l'un de l'autre, mais il leur était difficile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Frank avait souvent l'impression d'avoir perdu une partie de la liberté et du confort qu'il appréciait lorsqu'il était célibataire. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous rend heureux avant de vous remarier. Voulez-vous un mariage traditionnel où vous partagez tout, ou préférez-vous être avec quelqu'un et avoir votre propre espace? Seriez-vous plus heureux de vivre séparément tout en étant dans une relation sérieuse? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous devriez simplement faire ce qui vous convient. Le plus important est de vous assurer que tout choix que vous ferez vous rendra heureux à long terme et ne perturbera pas la paix et le bonheur que vous avez déjà créés dans votre vie. Dernier mot. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. Cela peut être formidable de se remarier après 60 ans, mais il y a certaines choses importantes auxquelles la plupart des gens ne pensent pas avant d'y être au milieu. Avant de prendre un engagement aussi important, vous devez réfléchir attentivement à beaucoup de choses, de l'argent à la dynamique familiale, en passant par les attentes émotionnelles, les conséquences juridiques et votre idée personnelle de ce qui vous rend heureux. Il n'est pas nécessaire de suivre les anciennes règles en matière de mariage à ce stade de votre vie. Faites plutôt le choix qui vous convient le mieux. Certaines personnes se sentent très heureuses lorsqu'elles se remarient, tandis que d'autres réalisent qu'elles sont plus heureuses d'être célibataires ou de chercher d'autres moyens d'être avec d'autres personnes.
Le plus important est que la voie que vous choisissez corresponde à vos valeurs, à votre mode de vie et à votre santé à long terme. Regarder la vidéo d'aujourd'hui vous a peut-être fait réfléchir. Si tel est le cas, veuillez patienter avant de faire un choix. Parlez à vos proches de ce dont vous avez besoin. Obtenez de l'aide concernant l'argent et la justice et surtout, faites attention à vos propres besoins. Il n'est pas nécessaire de se dépêcher. Acceptez ce qui vous rend heureux, pas ce que veulent les autres ou ce que la société considère comme normal à ce stade de votre vie. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.